Le Burkina Faso. Terre de résilience, terre de révolution. À 2 reprises cette année, des coups d'État militaires ont secoué le pays. Tout d'abord, M. Traoré a évincé le président Damaba, promettant la stabilité et la lutte contre la menace djihadiste. Mais il y a quelques semaines, son propre régime a été confronté à une nouvelle tentative de coup d'État. Qui a osé frapper le capitaine? Et qui, parmi son cercle de confiance, s'est transformé en vipère? Préparez-vous à être choqués. 30 septembre 2023. Des rumeurs circulent dans la capitale, Ouagadougou. Une mutinerie se prépare. Les soldats fidèles à un mystérieux personnage affrontent les loyalistes de Téhéraor. C'est une danse tendue sur le fil du rasoir. Heureusement, la rébellion est étouffée, mais les questions demeurent. Qui a orchestré ce chaos? Et quelles étaient leurs motivations? Maintenant, attachez votre ceinture. C'est là que les choses deviennent croustillantes. Téhéraor lui-même s'adresse à la nation. Et devinez quoi? Il a lâché une bombe. Le visage, le nom, la raison de la tentative de coup d'État, tout a été mis à nu. Les hommes derrière le masque de vipère? Les 3 hommes ont été désignés comme l'adjudant Wandmilek Gabor, le sergent Bryce Ismaël Randa et l'ancien caporal Sami Dah, qui avait déjà été condamné pour un complot contre l'État en 2015. C'est bien cela. Ceux qui ont prêté serment d'allégeance, ceux qui ont partagé la table de Traoré, ceux qui semblaient aussi dignes de confiance que le lever du soleil. Un vrai complexe de Judas. Alors, pourquoi ont-ils fait ça? Qu'est-ce qui a poussé cet homme de confiance à trahir son propre chef, son propre pays? La cupidité? Le pouvoir? Mécontentement à l'égard du leadership de Traoré? Les motivations sont obscures, les réponses loin d'être simples. Mais une chose est sûre, cette trahison révèle de profondes fissures au sein de l'armée, dans le tissu même du fragile paysage politique du Burkina Faso. N'oublions pas que M. Traoré avait promis une transition rapide vers la démocratie, une lueur d'espoir après des années de troubles. Mais cette tentative de coup d'État, cette profonde division interne, jette un froid sur ses plans. Traoré peut-il garder le contrôle? Peut-il naviguer sur ce champ de mine de la méfiance et tenir sa promesse? L'avenir du Burkina Faso est en jeu. Il ne s'agit pas seulement de la trahison d'un homme. Il s'agit de l'avenir du Burkina Faso, de l'avenir de l'Afrique de l'Ouest. Nous, le peuple, exigeons la transparence. Nous devons rester informés, remettre en question les récits et demander des comptes à nos dirigeants. Ne laissez pas cette histoire s'estomper dans le cycle de l'information. Partagez-la, discutez-en, maintenez la pression. L'avenir du Burkina Faso en dépend. Cet État pauvre du Sahel est l'un des pays les plus turbulents d'Afrique. Il a connu peu de périodes de stabilité depuis qu'il a obtenu son indépendance de la France en 1960, sous le nom de République de Haute-Volta. L'année dernière, il a connu 2 coups d'État, tous 2 alimentés par la colère des militaires face au bilan d'une insurrection djihadiste de longue durée. M. Traoré a pris le pouvoir le 30 septembre 2022, à l'âge de 34 ans seulement, ce qui fait de lui le plus jeune dirigeant au monde en dehors de la royauté. Il a renversé le colonel Paul-Henri Sandaogo Damaba, qui, un peu plus de 8 mois auparavant, avait chassé le président élu du Burkina, Roch Marc Christian Kabore. Peu après la prise de pouvoir de M. Traoré, les procureurs militaires ont déclaré en décembre qu'il y avait eu une tentative de déstabilisation des institutions de l'État. Selon eux, les auteurs de cette tentative étaient des civils et un lieutenant-colonel du nom d'Emmanuel Zingrana. Plus de 16 000 civils, soldats et policiers ont trouvé la mort au Burkina Faso depuis que les djihadistes du Mali voisin ont lancé leur campagne en 2015. Selon l'ONG Armed Conflict Location and Event Data Project, projet de localisation des conflits armés et de données sur les événements. Plus de 2 millions de personnes ont été forcées de fuir leur maison, créant l'une des pires crises de déplacement interne en Afrique. M. Traoré a promis un retour à la démocratie avec des élections présidentielles d'ici juillet 2024.